Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 22 juillet, il est 8h39. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je vous ai dit qu'on était actuellement en range. Et donc potentiellement, on vient en mèche d'un côté, de l'autre, etc. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On est venu prendre la liquidité juste en dessous. Donc on le voit juste ici, on a pris la liquidité. Donc potentiellement, maintenant, on peut revenir prendre la liquidité au-dessus. Tant qu'on ne clôture pas, en tout cas sous la zone des 115 683 dollars, on reste donc dans ce range. Et tant qu'on ne clôture pas au-dessus donc des 119 694 dollars, on reste dans ce range. Donc tout simplement, on peut tout simplement venir faire une mèche au-dessus de cette zone, une mèche au-dessus de cette zone, etc. Tant qu'on ne clôture pas, on reste dans ce range actuellement. Donc là, il va falloir tout simplement analyser pour savoir si au niveau data, on a de quoi revenir chercher beaucoup plus haut pour potentiellement casser à la hausse. Actuellement, je préfère vous prévenir, ce n'est pas le cas. On a des datas qui ne sont pas boules du tout. Donc, par conséquent, on peut très bien rester en range comme cela. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que on a du rouge à peu près partout, sauf sur certains qui restent forts, notamment donc la blockchain Solana, le Ray, le Sol, le Jup, le Pengu, etc. Donc, tout ce qui est sur Sol tient plutôt pas trop mal. Et ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir un discours de Powell à 14h30. On risque d'avoir pas mal de mouvements quand même parce que on peut très bien avoir des news impromptues sur sa prochaine démission, etc. Il peut y avoir des questions par les journalistes qui sont posées à ce sujet. Donc faites attention à ça, on pourrait avoir pas mal de mouvements. Au niveau funding, open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une chute de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des shorts majoritairement qui sont en train de se fermer. On voit que donc on avait eu juste, avant une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc on avait du long qui s'était ouvert juste ici et donc par conséquent quand on a eu ce dump, on est venu fermer pas mal, de long parce que leur stop loss était potentiellement ici ou sous la dernière mèche que je vous ai montré. Donc on avait mèche parfaitement dessous, donc juste ici. Donc on n'a pas, mèche sur Binance d'ailleurs, sur le Binance Spot, on n'a pas mèche en dessous, mais en tout cas sur Bitget, on a bien mèche sous, cette, mèche-ci. Donc au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a des clusters de liquidation à venir prendre aux 119 589 dollars, donc on n'est pas à l'abri de venir chercher cette zone-ci. Je pense que voilà, c'est une question de temps avant de venir chercher cette zone. En revanche, au niveau du spot, on n'a vraiment pas d'achat au niveau des whales, on est plutôt sur de la vente. Les retails, eux, achètent, tandis que les micro whales continuent également de vendre. Donc on n'est pas non plus on n'a pas le spot de notre côté pour pouvoir avoir un up. Donc je pense que ça peut être un peu plus long que prévu pour pouvoir rebond. Donc logiquement, on pourrait donc avoir un petit rebond dans lequel on traîne un petit peu. Mais en tout cas, les liquidations à 119 000 dollars devraient être prises d'ici la fin de semaine. Logiquement, on devrait y retourner, tout simplement du fait qu'il y a trop de liquidations en haut pour venir dump maintenant sans venir les liquider avant. Mais en tout cas, je garde en considération toujours ce FVGH1 autour des 114 349 dollars. On a également donc cette zone OTE dans les 110 000 à 113 480. Logiquement, on devrait venir faire un rebond dans les 112 000 à 113 743 dollars. On a un OB qui est plutôt sympa là dans cette zone. C'est également donc la mèche intégrale de ce FVGH1, un retour dans l'OB H1 plus la zone OTE, plus les liquidations. Ça pourrait être vraiment intéressant de mèche dans cette zone pour avoir un potentiel rebond. En tout cas, pour l'instant, nous sommes en range, il se passe absolument rien. On est en train de compresser donc cette zone-ci. Donc je déteste les triangles de compression, mais là on en a un. Donc on est actuellement là-dessus et logiquement, on devrait pouvoir donc venir à la hausse pour ensuite venir à la baisse et ensuite on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, logiquement, c'est le plan de pump pour ensuite dump. Par contre, si jamais on dump, on devrait clairement avoir un rebond ensuite et c'est pas sûr que ce soit un top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la school pour apprendre la technique Smart Money Concept en scalp que je fais sur les indices, le forex et les actions. Ça peut être vraiment intéressant pour vous de vous former. C'est une technique qui est vraiment simple à mettre en application. Donc si jamais vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.